Les générations futures vous regardent et vous tiendront pour responsable. Responsable d'avoir, texte après texte, enfreint les principes constitutionnels et les valeurs de notre démocratie. Ne nous leurrons pas, ces mesures que vous nous présentez comme seulement transitoires ne le sont pas. Allons-nous, une fois de plus, laisser l'exécutif bafouer nos libertés fondamentales? Allons-nous céder au climat de peur infusé depuis plusieurs mois maintenant par le gouvernement? Ce texte n'a d'autre finalité que de faire dériver notre État de droit vers des territoires inconnus et dangereux. Nous observons désormais de manière manifeste et répétée que nos droits et nos libertés sont atteints par plusieurs mesures indiscutablement disproportionnées et injustifiées. Amnesty International, dans son rapport publié le 29 septembre, dénonce explicitement l'attitude des autorités vis-à-vis du droit de manifester. Le droit de se réunir pacifiquement est désormais anémié du fait des restrictions post-confinement qui ont été instituées. Le gouvernement entretient toujours un climat anxiogène et culpabilisant. Nous pouvons donc légitimement nous demander si la situation sanitaire n'est pas devenue le parfait prétexte pour restreindre durablement nos libertés. Les restrictions qui nous sont à chaque fois présentées comme temporaires investissent au contraire de plus en plus insidieusement notre quotidien. Notre démocratie se porte mal et elle ne s'exprime plus dans les urnes, encore moins dans la rue. Vous empêchez les gens de se réunir, les mobilisations étudiantes de se structurer. Vous touchez la France dans ce qu'elle a de plus précieux et laissez une partie de ce qu'elle est s'éteindre. Ces conditions ne sont pas dignes de notre République. Notre pays ne peut plus supporter cette banalisation durable de l'état d'urgence. Comment pouvez-vous, mes chers collègues, laisser inscrire dans notre droit un nouveau type d'état d'urgence? Comment pouvez-vous ignorer notre Constitution? La présentation manichéenne entre des irresponsables d'un côté et de l'autre ceux qui voudraient protéger la France est honteuse. Nous n'oublions ni les 31 956 décès, ni les personnes actuellement hospitalisées, ni toutes celles et ceux qui endurent des séquelles suite à la contraction du virus, car ils n'ont pas été soignés précocement. Nous sommes convaincus de la nécessité de protéger la santé des Français, mais tout en garantissant leur liberté. Or, nous subissons mensonges et distorsions de la réalité. Il est urgent d'arrêter d'alimenter la peur. Il est indécent de présenter des données biaisées pour discipliner le peuple. PCR positif n'égale pas les personnes malades. La Covid restera présente comme la grippe ou d'autres maladies. Et lorsque le gouvernement avance l'encombrement de l'hôpital comme manifestation de la résurgence de l'épidémie, il faudrait davantage questionner l'état dans lequel se trouve l'hôpital public. La saturation des services de réanimation n'est pas nouvelle. Tous les hivers, depuis plusieurs années, des transferts de patients sont organisés vers Orléans, vers Chartres depuis Paris, et ce en raison du manque de lits et de moyens pour l'hôpital. Vous n'êtes pas sans le savoir, 3 400 lits ont été fermés en 2019. Mesdames et messieurs du gouvernement, monsieur le ministre, qu'avez-vous fait? Alors même que le gouvernement avait assuré qu'une hausse des ressources allait être mise en place, aucune modification n'a été suffisante. L'incurie du Ségur laisse tous les professionnels du secteur de la santé et l'hôpital à l'abandon. Toutes les lois et mesures d'exception depuis mars doivent être abrogées. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, d'y laisser des commentaires, de vous abonner à ma chaîne et de me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.